L'association Mine de Rien est basée à Poitiers. Elle a été créée en octobre 2016 par 2 doctorantes en anthropologie, suite au constat que certains jeunes étrangers arrivés seuls dans la Vienne ne pouvaient pas bénéficier des hébergements d'urgence parce que leurs papiers les disaient mineurs, mais qu'il y avait un doute sur leur âge réel. Personne ne pouvait prendre la responsabilité de les prendre en charge. Donc ils étaient effectivement à la rue et on a réalisé progressivement, à force de coups de fil, en fait, un peu toutes les institutions, qu'il n'y avait pas de solution pour eux jusqu'à au moins ce qu'ils passent en cours d'appel et qu'ils fassent valoir leur minorité. Voilà, c'est un peu comme ça. Oui, donc il fallait trouver une solution d'hébergement pour environ 3 mois, le temps que se déroule cet appel finalement de la décision. Et donc pendant les 3 mois, comme il n'y avait pas de solution d'hébergement proposée par les associations locales, on a décidé de les garder à la maison avec la confirmation d'une avocate que c'était tout à fait légal de les garder à la maison pendant cette période-là. Des personnes se sont petit à petit mobilisées pour répondre à ce besoin. Et c'est devenu l'occasion de belles rencontres avec des jeunes qui ont fui des conditions de vie qui leur étaient insupportables et qui souhaiteraient reprendre une scolarité et se trouver une place dans la société. Il y a longtemps que je pensais, je suis dans une grande maison et avec beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'il en faut pour une personne. Et je pensais depuis longtemps à partager ça, je ne savais pas encore comment. Et l'occasion m'a été offerte avec une demande d'hébergement de jeunes migrants. Nous militons pour que la Convention internationale des droits de l'enfant soit appliquée. Tout enfant qui se trouve éloigné de sa famille a droit à la sécurité, au logement, aux soins et à l'éducation. Nous défendons aussi le droit à la présomption de minorité inscrit dans la loi et le droit d'être défendu par un avocat ou une avocate en cas de doute. Alors, donc nous on a pris la décision d'héberger Ali. Donc c'est moi qui ai pris la décision pendant que Modibo était au Mali. Moi j'étais enceinte à ce moment-là, c'était l'été dernier, au mois d'août. Donc mon amie Martine m'a dit que certains jeunes allaient se retrouver à la rue, ne plus avoir d'hébergement parce que leur prise en charge était suspendue par l'aide sociale à l'enfance. Donc comme j'avais de la place à la maison et que j'étais seule enceinte, j'ai décidé d'héberger Ali. Nous apportons aux jeunes qui nous le demandent du soutien en fonction de leurs besoins. Besoin d'informations, de vêtements, de cours de français, besoin d'être accompagnés pour les démarches administratives ou de santé, d'être mis en relation avec un avocat ou avec un foyer pouvant héberger. Nous mettons aussi les jeunes en relation avec des associations culturelles et sportives et proposons des activités éducatives pour faciliter leur insertion. C'est une bonne famille d'accueil en fait, parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un à côté de moi qui pouvait m'expliquer les choses, comment ça se passe, parce que j'avais du tout envie d'étudier. N'importe qui peut héberger, des personnes seules, des couples, des familles avec enfants, des colocataires. Chacun reçoit à sa manière. L'important est de le faire avec plaisir et de se respecter mutuellement. Parce que c'est quelqu'un de très gentil, de calme. Ça change parce que alors lui il n'est pas calme du tout. Et très serviable. Avec un sale caractère des fois. Mais ça va. Certains foyers font des activités avec le jeune ou avec les jeunes qui habitent chez eux. D'autres leur fournissent simplement le gîte, le couvert et la possibilité de se laver et de laver leurs vêtements. Certains hébergent seulement pour les week-ends, d'autres pour une semaine de temps en temps, d'autres pour des durées plus longues. Plusieurs foyers ont noué des relations plus profondes avec le ou les étrangers accueillis et sont devenus officiellement familles d'accueil après que le jeune ait été repris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, le foyer reçoit une aide financière du département. Je suis apprenti cuisinier au déjeuner sur l'herbe, place salle 7. Je prépare un CAP. Mohamed, aujourd'hui, commence à faire des plats européens et il adore ça. Tout à fait. C'est vrai ? C'est un plaisir. Ouais. Nous privilégions la valorisation du potentiel des jeunes. Ce ne sont pas que des personnes vulnérables qui ont besoin de nous, mais ils ont aussi toute la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Ils font partie du futur de notre société. Si vous voulez vous joindre à nous, soyez le bienvenu. Envoyez-nous votre proposition et nous en discuterons.